വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Alléluia. Père, merci pour ta fidélité, merci pour ta présence. Dispose-nous, dispose nos cœurs. Et utilise-nous comme un instrument entre tes mains pour ta gloire cet après-midi. Dans le nom de Jésus. Parle-nous, Père. Aujourd'hui, je continue sur le point de quand est-ce qu'il faut demander à Dieu des signes. Quand est-ce qu'il faut demander à Dieu? Dans l'histoire que nous avons vue de Gédéon, Gédéon a demandé à Dieu des signes. Je vous ai dit, parce qu'il voulait être sûr. Il dit pour connaître que c'est vraiment toi qui fais quoi? Qui me parle. Quand est-ce qu'il faut demander à Dieu des signes? C'est quand on veut avoir d'abord l'assurance de sa personne. Cela veut dire ce que je vois ou ce que j'ai entendu vient de lui. N'est-ce pas? Si je doute, alors je lui demande des signes. C'est lui qui m'a parlé. C'est Dieu qui m'a parlé. Mais moi, je me dis, est-ce que c'est Dieu? Ce rêve que j'ai vu ici, est-ce que c'est Dieu? Alors, je voudrais avoir l'assurance avant de faire quoi que ce soit. Parce que si j'ai reçu des instructions, fais ça, 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 je ne ferai pas. Je voudrais d'abord me rassurer que c'est Dieu. Donc, on demande à Dieu des signes quand on veut avoir l'assurance de sa personne. Gloire au Seigneur. Ah, c'est un. Deux. On demande à Dieu des signes lorsqu'on a besoin d'une orientation. Je suis en confusion. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis entre deux chemins. Je suis entre deux possibilités. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Dois-je aller à gauche ou à droite? Dois-je choisir ça ou ça? N'est-ce pas? Alors, comme on a
besoin d'être orienté, on peut prier et dire à Dieu, Mungu, mina penda unipacheko alama. Kama unapenda niende huku au nifanye hiki, mina penda nione hivi. Kama mina penda, kama ni huku, nione hivi. Voilà. Sommes-nous ensemble? Hein? Dans Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, va dans quel pays? Pardon? Que je te montrerai, n'est-ce pas? Hein? Cela veut dire, Abraham, même la Bible le dit, est sorti sans savoir où il allait. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, quand il y a eu des problèmes entre les serviteurs d'Abraham et de Lot, qu'est-ce qu'Abraham a dit à Lot? Qu'il n'y ait pas de querelle entre nous, n'est-ce pas? Hein? Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais. Pourquoi? Parce qu'Abraham ne savait pas. Alléluia. Il ne savait pas où il devait aller. Il a dit seulement à l'autre, si toi tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si toi tu vas à gauche, moi je vais à droite. Parce que Dieu ne lui avait pas encore montré. C'est lorsqu'il s'est séparé que Dieu lui a montré. De l'autre que Dieu lui a montré. Alors, dans la vie de foi, on a besoin d'une orientation divine. Alléluia. C'est quand on a besoin d'une orientation divine qu'on demande à Dieu des signes. Afin que lorsque tu verras ces signes-là, tu sauras que Dieu t'a orienté à faire ou à aller ou à choisir telle chose ou telle voie. Quand on cherche ou on a besoin d'une orientation. Troisièmement, on demande des signes à Dieu quand on veut avoir de l'assurance dans ce qu'on veut entreprendre. Quand on veut avoir l'assurance de son soutien dans ce qu'on veut entreprendre. Mimi nataka kuanza kazi moja, mimi nataka kufanya mambo fulani. Alléluia. Est-ce que Mungu atakuwa na mie mwile mambo? Alléluia. Alors on prie, on demande à Dieu des signes avant même de commencer d'entreprendre. Beaucoup d'enfants de Dieu, eux, ils recommandent leur projet entre les mains de Dieu, tout ça, sans demander, sans avoir l'assurance de la présence de Dieu. Est-ce que Mungu atani soutenir? Est-ce que Mungu atakuwa na mie mkimi nataka kufanya? Ninjo tu kumwona sasa Mungu mimi nakuomba unisaidie kwa uniwezeshe mjini kile ulisema kyote kile mitaloma mjina la Yesu utafanya. Unasema amen. Et tu crois. Si c'est comme ça, alléluia, on aurait vu des exploits. Mais combien prient et on voit combien d'exploits. On demande à Dieu des signes lorsque on veut avoir l'assurance de son soutien dans ce qu'on veut entreprendre. Pas dans ce qu'on a déjà. Tu n'as même pas encore commencé. Alléluia. On demande à Dieu des signes. Sur le premier point, par exemple, quand on veut avoir l'assurance de sa personne, il y a des gens qui
il ne croit pas facilement. Quelqu'un se présente, il a peut-être déjà été déçu plusieurs fois par, entre guillemets, des hommes de Dieu. N'est-ce pas? Alors quand il voit un homme de Dieu, il dit, avant toi, tout ça. Des personnes comme ça, souvent ils entrent en prière pour dire, Mungu, minapenda unionyeshe huyu mtu kama ni mtumishi wako vya kweli. N'est-ce pas? Il demande à Dieu des signes, que Dieu puisse lui montrer des signes, lui rassurant que cet homme-là est réellement un homme de Dieu. Oui, dès qu'il aura les signes, c'est tout. C'est tout. C'est pourquoi je dis, avoir l'assurance de la personne de Dieu. Soit dans une personne, soit celui qui nous parle, soit tout ça. Right. Alléluia. Vous avez compris? Je vous ai donné 3 raisons pour lesquelles il faut demander à Dieu. La première raison, quand on veut avoir l'assurance de sa personne. La deuxième, quand on a besoin d'une. La troisième, quand on veut avoir l'assurance de son soutien dans ce que l'on veut entreprendre. Right. Demande à Dieu des signes. Alléluia. Parce que si Dieu n'est pas avec... La Bible dit avec Dieu, nous ferons... Right. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec... Right. Alors, toi, dans ce que tu fais, quelle est l'assurance? Quels sont les signes que tu as? Et quelle assurance tu as? Que Dieu est avec toi dans ce que tu fais là. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Muulize safu wewe. Est-ce que Mungu kuna wewe? Muulize. Kama nitika sema Mungu kuna mimi. Muulize sema preuve. Preuve. Preuve iko wapi? On ne lui demande pas. Dieu n'est pas un garçon de course qu'on va appeler n'importe quand, n'importe comment, n'importe où et n'importe quand, et il vient là. Non. Dieu est dans sa volonté. Alléluia. Alors, avant d'entreprendre quelque chose, prie le Seigneur. Demande-lui des signes. Est-ce que tu seras avec moi? Ou bien tu as besoin d'une orientation. Alléluia. Tu as besoin de quoi? Comme les nifunde mécanique, nikafunde bu médecin au nikafanye informatique ou universitaire. Shona. Alors, tu es en confusion, tu as prié, mais roho iko nakupika tantoko. Nimuulize Mungu. Njoo namuonesha Mungu. Kama unapenda nifanye hiki kitu fulani, shikia maalama mimi nakupa ili unionyeshe. Kama unapenda nifanye hiki, shikia maalama ili mimi nakupa unionyeshe. Voilà. Vous comprenez? Quand on a besoin d'une orientation. Une orientation. J'ai fini ce point-là. Après ça, la question c'est quelle attitude prendre quand on demande à Dieu des signes. Pas les gens comme mambo na po. Quelle attitude il faut avoir quand on demande à Dieu des signes? Alléluia.
Premièrement, il faut avoir la connaissance de ses promesses et de sa parole dans le domaine là. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait neno ya Mungu. Na malako ile Mungu alilaka mwile domaine ya mambo nafuta kumulizia signe. Parce que Dieu ne veille que derrière sa parole. Alléluia. Right. En lui demandant, tu dois faire référence à la promesse ou à sa parole. Il viendra. Mais comment vous Jean 15, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. Oui. Jean 15, 7, lisons au nom de Jésus. Amen. Si vous demeurez en moi Kama munadumu ndani yangu et que mes paroles et que fasse quoi? demeurent en vous, Ça signifie ce sont deux choses différentes. Demeurer en Jésus, c'est une chose. Ses paroles demeurer en nous, c'est une autre. Et que mes paroles demeurent en vous. demandez ce que vous voudrez, Et cela vous sera accordé. Voilà. Pour demander à Dieu des signes, vous devez avoir la connaissance de sa parole ou de ses promesses qu'il a faites dans les domaines où vous voulez lui demander des signes. Mungu ye anashaka déjà kusema nini. Il faut connaître dans le domaine où tu veux demander à Dieu des signes, tu dois connaître sa parole. Unafai kujua neno yake. Ye Mungu anaisha kusema nini par rapport à sa parole. Pas Mungu, Seigneur, Pasteur Abel tu prêcher ma signe, maintenant glomba signe. Alléluia. Kama unatafuta leo busubuhi nilamuke, iwe ishilamuke. Tu es fou. Voilà. Ça c'est la première chose, c'est la première attitude. Avoir la connaissance de la parole de Dieu et de ses promesses. Deuxième attitude, il faut avoir la foi que Dieu va faire quoi? Va répondre. Parce que si tu ne crois pas, tu demandes pour demander, sans croire que Dieu va répondre, ça ne sert à rien. Tu dois croire, il faut avoir la foi que Dieu va me répondre. Wakati mina muomba, atafanya nini? Atanijibu. Il faut avoir la foi. Si Gédéon a dit à Dieu et qu'il lui a demandé des signes, il croyait, il avait la foi que Dieu va répondre. Alléluia. Même Élie, avec le prophète de Baal, c'était un problème de signes, non? Il dit, si Baal est Dieu, allez vers Baal. Si l'Éternel est Dieu, allez vers l'Éternel. On cherche un signe, le Dieu qui répondra par le feu. C'est lui le véritable. Ou le Mungu atajibu na moto, tushuwakisha. Jo, wabia kweli. Right. Il avait la foi que Dieu allait répondre.
Si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas que je vais prier Dieu, lui demander des signes, il va me répondre. Ne lui demande pas. Hein? Alléluia. Alléluia. Je viens de dire quoi? Si tu ne crois pas, ne demande pas, ne t'hasarde pas à le faire. Tunasikilizana, hein? Ne t'hasarde pas à le faire. La première attitude, c'est la connaissance de la parole et de la promesse. Deuxième chose, il faut avoir la foi que Dieu va répondre. Troisièmement, ça c'est très important aussi, il faut être patient pour attendre jusqu'à ce qu'il va répondre avant de faire quoi que ce soit. Pas tu demandes à Dieu des signes et puis tu es pressé. Tu n'attends pas qu'il te réponde, toi tu commences déjà. Là c'est dangereux. Là c'est Matthieu 4, 7. Matthieu chapitre 4, verset 7. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il faut être patient. Si tu as demandé à Dieu des signes, attends jusqu'à ce qu'il va faire quoi? Il va répondre. S'il ne répond pas aujourd'hui, continue à prier, continue à demander, continue à observer. Demain, attends. Pas quoi presser. Pas quoi presser. Usimchokoze tu. Wewe unaenda kumwonyesha Mungu mimi nafuta unipatie maalama. Shata kupatia. Mais ile saa anataka. Kumbe chunga. Sois patient. Sois patient. Sois patient. Asa bachi mimi mlomba Mungu basinye anakaa wa mimi deja mimi na tout ça. Utanguka watatusomea hapa. Oui. Matthieu 4, 7, lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus lui dit, Yesu anamuelezea, il est aussi écrit, imeandikwa, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Hautamjaribu wa milele Mungu wako. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui demande à Dieu des signes et puis qui n'attend pas la réponse de Dieu, qui commence déjà, qui entreprend, cette personne-là a tenté Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi kama unataka kulomba Mungu maalama uiwe neno yake, kuya na imani atakujibu. Mais kia tatu kuya na patience ya kuchunga jusqu'à ce qu'atafanya nini atajibu. S'il répond juste après, gloire au Seigneur. S'il répond après un jour, gloire au Seigneur. S'il répond après 2 mois, attends. Wenjo limuchokoza Yesu, wenjo alikuwa besoin ya kupata, pengine tu avais besoin d'une orientation, tu avais besoin d'une assurance, de son soutien, tout ça. Tu as besoin des signes. Tu lui demandes, Seigneur, voici, je te demande des signes. Donne-moi des signes, tout ça. Attends. Si tu n'es pas patient et que tu commences toi-même, tu l'as tenté. Alléluia. Élisée, dans la Bible, dans les 1 Corinthiens chapitre 10, on dit, ne tentons point le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns dans le désert et qui périrent par le serpent. C'est 1 Corinthiens chapitre 10. Dit, ne tentez point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns au désert, les enfants d'Israël, qui périrent par le serpent. Right. Alléluia. Alléluia. Sommes-nous ensemble jusque-là? Acclamons Jésus.
J'arrive au dernier point. Quel genre de signes pouvons-nous demander à Dieu? Hein? Quel genre de signes on peut demander à Dieu? Parce que c'est toi qui demandes les signes. Ça signifie, c'est toi qui lui donnes des signes. C'est Gédéon qui a dit à Dieu, ok, j'aimerais que ce chiffon soit mouillé, mais tout autour ça soit sec. Et c'est arrivé ainsi. Le lendemain, il dit, bon, ok, cette fois-ci, j'aimerais que le chiffon soit sec, tout autour mouillé. C'est Gédéon qui donnait à Dieu des signes. Quel genre de signes pouvons-nous demander à Dieu? Premièrement, des signes tirés des choses, ou plutôt des signes tirés dans les choses que nous croyons que Dieu peut faire. Des signes dans lesquels nous croyons que Dieu peut faire. Cela veut dire quoi? Ne demande jamais à Dieu un signe que toi-même tu ne crois pas qu'il peut faire. Parce que Dieu agit par... Si toi-même tu ne crois pas qu'il peut faire, ne va pas le tenter à ça. Parce que toi-même tu ne crois pas. Dieu agit par ta foi. Alors, ce que tu peux lui demander, c'est ce que tu crois qu'il peut faire. Right. Alléluia. Si par exemple je me dis, je crois que Dieu peut me réveiller à n'importe quelle heure de la nuit. Ok. Maintenant je prends ça comme un signe. Je dis, Seigneur, voici tel problème, tel problème. Si tu veux que je fasse ça, j'ai besoin d'une orientation. Alors, réveille-moi à 2h47. Si c'est autre chose, c'est ça, alors que je me réveille à 4h35. Vous voyez, je crois dans mon cœur qu'il peut faire. Et je ne vais pas m'inquiéter pour dire, il faut l'aller à ça. Je vais vaquer à mes occupations normales comme tous les jours et dormir. Parce que les séminaires, si je dors à 22h ou à 23h ou à minuit, t'as là. Mais, alléluia, à cette heure-là, j'ai déjà expérimenté beaucoup de fois ce genre de réveil. Il te réveille et unapika macho kusanjoyo, unasema Mungu kwako, Mungu anashikiaka, Mungu ananijibu. Right. Ce n'est qu'un exemple, je ne dis pas va faire ça. Tu peux dire déjà, les 2h46. Alléluia. Ce n'est qu'un exemple, mais ce que je veux te dire, tu ne peux demander à Dieu des signes tirés dans les choses que tu crois que Dieu peut. Dans les choses que tu crois que Dieu peut faire. Dans les choses que tu crois que Dieu peut faire. Les choses que tu ne crois pas qu'il peut faire, ne lui demande pas des signes là-dedans. Parce que d'abord, tu n'as pas la foi. Il viendra faire quoi? Sommes-nous ensemble? Alléluia. 2, on peut demander à Dieu des signes spirituels. Des signes, right.
Ça signifie quoi? Des signes spirituels. Cela veut dire des songes ou des visions. Ça signifie quelqu'un entre en prière, il prie Dieu, voilà, tout ça. Si tu veux, tout ça, montre-moi en vision ou en songe telle chose. Ce sont des choses, des signes spirituels. Alléluia. On va voir un exemple dans la Bible, Juge chapitre 13, versets 2 à 9. Juge 13, 2 à 9. Et puis, bien aimé, écoutez, Mungu na muntu. Quand il t'a déjà montré quelque chose, ne pense pas que demain il changera. Non, il demeure dans ce qu'il a dit, c'est tout. Il n'y a pas de négociation pour dire, Seigneur, est-ce que ne penses-tu pas que... Hein? Alléluia. Non, on ne négocie pas avec Dieu. On ne négocie pas avec... Right. Ça, je vous donne un conseil. Dans la Bible, Dieu dit à Lot, l'ange de l'Éternel dit à Lot, quand il les a fait sortir dehors, il dit, sauve-toi pour ta vie, ne t'arrête pas dans la plaine, va dans la montagne. C'était ça que l'ange a dit. Va dans la montagne. Qu'est-ce que l'autre fait? Il commence à négocier. Éternel, tu vois la ville qui est juste ici, tout près là, la ville de Tsoar, n'est-elle pas petite? Laisse-moi y entrer, hein, que je puisse me réfugier même à Tsoar, parce que je ne pense pas que je vais arriver à la montagne avant que le feu ne descende. Ula tatuma moto ni nani? Shini Mungu. Mungu ndio tatuma moto. Alors on se dit, sauve-toi dans les montagnes. Donc il allait attendre que l'autre arrive où? À la montagne. Il commence à négocier. Ok, Dieu lui dit, ok, vas-y. Je ne vais pas détruire Tsoar. C'est à Tsoar où l'autre a acheté la bière, qu'il a bu, qu'il a pris. Et puis il est parti à la montagne. C'est à Tsoar qu'il a eu la bière. Anendanayok Murima, ivre. Ananja kuna batoto wake banamuke banakuwa ba jeng. Ouais, koyok. Voyez. Alléluia. Il y a des gens qui essaient de négocier avec Dieu pour dire non Seigneur, ne penses-tu pas que toi tu veux enseigner Dieu? Ça me fundisha Mungu. Avec Dieu on ne négocie pas. On obéit à l'instruction. Un point, un trait. C'est tout. Il n'y a pas de négociation. Non Seigneur, moi je trouve que, en tout cas là-bas, non, ça, au moins, l'autre. Alléluia. Oui, on peut demander à Dieu des signes spirituels. Oui. Juge 13, 2 à 9, lisons au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui
qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Vous comprenez? Alléluia. La femme a dit un homme de Dieu. Elle a vu comme un homme de Dieu, mais dit, mais cet homme avait l'aspect d'un ange. Donc pour la femme, ce n'était pas un ange, c'était un homme. Mais un homme de Dieu, parce que le message qu'il lui a donné était un message de Dieu. Voilà. Un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Amen. Hein? Vous voyez? L'homme a prié Dieu pour dire, envoie encore. Parce que pour le cas de Manoah, il voulait avoir l'assurance, comme je vous ai dit, hein? Il voulait avoir l'assurance que ce qu'il a entendu là vient de qui? De Dieu. N'est-ce pas? Il a demandé un signe. Le signe qu'il a demandé à Dieu, c'est quoi? Envoie encore cet homme. Qu'il revienne. Or, c'était un ange. C'était quelqu'un de spirituel. Vous comprenez? Alléluia. Right. Alors, vous pouvez demander à Dieu des signes spirituels. Ça signifie des choses que Dieu vous montre dans des visions ou des rêves ou des songes. La Bible dit Élie était un homme de même nature que nous. Il a prié avec insistance pour que la pluie ne puisse pas tomber. Et la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et demi. N'est-ce pas? Mais avant que la pluie n'arrête à tomber, Élie est allé annoncer. L'histoire d'Élie dans la Bible a commencé avec ça. Il dit, Élie le Tchidbite, l'un des habitants de Galade, dit au roi Akab, il n'y aura ces années-ci ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Pakaminafanya. Pakaminasema. Nini nilimupatia ile kilo kia kusema. Kama unasoma vile mvule luria, njo ta comprendre. Parce que après 3 ans et demi, il y a mvula kushpoku pika, pour que mvula y pique, il est rentré encore en prière, priant Dieu pour que la pluie fasse quoi? Vienne. Et il a envoyé son serviteur. Wendo kangarie kombele inje analuria sa wapi shakutaka tatu analuria tena kerobashiko rababa iko takaya eradaso bruka faradas. Alléluia. Wendo kangarie koten anenda koto. La Bible dit 7 fois. À la 7e fois na moja sema minona ko kariwingu un signe. Kiko sa mukono maombi neshia pale. Alléluia. Anatoka tena sema wando kamoneshe Akab. Il se fait entendre au ciel un bruit qui annonce la pluie. Right.
demander à Dieu des signes. Utakuwa kabwabwa. Ça ton pasteur. Demande à Dieu des signes. Tu parleras avec boldness, avec assurance. Parce que tu sais que Dieu est avec toi. C'est comme ça, souvent, je pose la question à mes frères serviteurs de Dieu qui viennent souvent me dire, dis-nous les secrets, tout ça. La première question, je leur demande, je dis, dis-moi, comment Dieu t'a appelé? Tu l'as vu? Tu l'avais vu? Alléluia. Uliua Yesu kwa mtumishi. Sasa nilalaka kushingishima utashikona lopola. Njo nenda kueleza le pasteur alikuwa sasa non ni Mungu anakuita kwa evangelist. Njo mimi nanja kazi ya Musa. Ai. Njo mabina ku compliqué. Alléluia. Kama we moyo ulimuona, kama we moyo ulimushikia, right, utongopa nini? Alléluia. Utongopa nini? Right. Tu as des signes qui sont pour toi des éléments, des arguments d'assurance. Alléluia. Des éléments d'assurance. Tu as des signes. Oui, moi. Alors tu peux demander à Dieu des signes spirituels. Et quand il te montre, tu es sûr et certain. Et tu avances. Par rapport, kufuatana ile signe alikupatia. Inakuorienter ufanye nini? Oui. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Right. Acclamons Jésus. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, pasteur, priez pour moi pour que Dieu me donne la foi comme la foi que tu as. Omba na wewe yako. Ila mimi yangu. Alléluia. L'homme na wewe. Right. Écoute, j'ai appris ça. Dès que j'entre en prière, j'ai pris. Il suffit seulement que je nishone alama. Kama Mungu tu anesha kunipatia alama. Mambo inafanya. C'est tout. C'est tout. Alléluia. Je suis sûr et certain qu'il va le faire. Que je vais voir. C'est sûr et certain. Des signes. Des signes. Il y a des projets que j'ai annulés personnellement en voyant certains signes. Je comprends, je dis, j'annule. Annulé. Vous comprenez? C'est la manière de Dieu aussi de nous parler. Par des signes. Par des signes. Que Dieu soit loué. Arrêtez de croire que toutes les prières que je fais, qui a dit ça? Alléluia. Tu as des CV. Tu veux déposer des CV à des entreprises. Prends des CV. Entre d'abord en prière. Seigneur, j'aimerais aller déposer des CV dans des entreprises. Tout ce que moi je veux, donne-moi un boulot. N'est-ce pas? Donne-moi un bon boulot. Tu commences à prier, tu commences à prier, tu commences à prier, tu commences à prier. Cela ne veut pas dire parce que tu as prié la nuit, le lendemain déjà, tu vas déposer. Non. On a ce qu'il va qu'il pas kunyuma na wapi. Saa yangu akwenda kudeposer bali kuene. Mungu ayanyonyesha. Mungu ayanyonyesha. Et puis en priant un jour tu rêves que tu es allé déposer quelque part. Dès que tu te réveilles, tu dis Mungu ananyonyesha wenda kufanya nini? Right, tu vas déposer.
Je te rassure, cage ou taipata. Dieu nous parle par des signes. Alors, ce que je viens de vous dire, les rêves, les visions sont des signes spirituels. Ça peut venir une fois, ça peut même se répéter 2 fois. C'est comme ça qu'on a dit à Pharaon. Si Pharaon a vu le songe 2 fois, c'est que mambo est sérieux et tafanika. All right. Je suis dans le point qui dit quel genre de signes pouvons-nous demander à Dieu. Alléluia. Enfin, c'est des signes visibles liés à notre vie quotidienne. Des signes visibles liés à notre vie quotidienne. Comment Gédéon alilomba mambo ya chiffon, ilobane, tout ça. Ninju chiffon ilikuya hapo pale. N'est-ce pas? Hein? Alanja kuitilizaka chiffon. Misho kama ni kufanya yo nini tout ça. C'était dans sa vie quotidienne. Anatafuta po kitu kile des choses qui l'entourent. C'est là qu'il a demandé à Dieu des signes. Ne va pas demander à Dieu des signes, des choses que tu ne vis pas. Alléluia. Demande à Dieu des signes. Parce que même Dieu lui-même, quand il vient nous montrer des rêves, il utilise des choses que nous avons l'habitude d'utiliser. Dieu lui-même, n'est-ce pas? Regardez Pharaon. Dieu lui a montré, il était au champ. Parce que Pharaon avait un champ. Jano minji ya munene banayangusha kutuminji twatuloko ba ngombe ba nene bana bakuria kwa ngombe kiloko meshal kwa na ngombe. Alléluia. Les choses que Dieu nous montre lui-même, il prend des choses simples. Dieu n'est pas compliqué. Qui nous entoure. Right. Alors toi aussi, si tu veux demander à Dieu des signes visibles, si ce sont des signes visibles, demande de lui des signes visibles par rapport aux choses qui t'environnent de ta vie quotidienne. Mungu, kama unataka hivi, mimi natafuta kitu fulani kikuye hivi. Kama unatafuta kitu fulani, mimi napenda kuona kitu fulani, tout ça. Right. Alléluia. Donc, on demande à Dieu des signes qu'on croit que Dieu peut faire. Malama yote iko ni mwatua ya imani yako. Ou bien unaweza kulomba masini ya kiro au ya kuonekana. Kama ni ya kuonekana uitoshe mu. Alléluia. Right. Alléluia. Acclamons d'abord le Seigneur pour sa parole.